Coucou, ça y est, je suis en direct, j'ai eu un petit raté juste à l'instant, mais ça y est, me voilà en direct, je suis un peu échauffée. J'espère que vous allez bien, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je suis rentrée, hello, je suis rentrée, donc j'ai une meilleure connexion ici et j'en profite pour du coup refaire un direct plutôt qu'une petite vidéo. Hello! La dernière fois, on avait parlé de la gestion des émotions et de comment est-ce qu'on peut gérer vraiment ces émotions, est-ce qu'on peut vraiment les gérer. Et je vous disais qu'en fait, l'important, c'est pas forcément de gérer les émotions dans le sens où c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de tout maîtriser et que souvent, quand on veut gérer aussi les émotions, on se trompe et on pense que ça veut dire mettre les émotions sous le tapis, les nier, et surtout quand c'est des émotions qui sont pas forcément agréables ou qui sont plus lourdes, qu'on a moins envie de vivre. Alors souvent on préfère ne pas les voir et se dire que non, moi j'ai pas de colère, non, moi je suis pas triste, pour moi tout va bien. Alors qu'en fait c'est justement notre nature d'avoir des émotions et de vivre des émotions. C'est bien pour ça qu'on est sur Terre, qu'on est des êtres humains. Et c'est vrai que régulièrement, on est dans des situations où on vit des émotions et on ne sait pas trop quoi en faire. Ok, c'est vrai, c'est bien, on se laisse traverser, on ne nie pas les émotions, on écoute ce qu'elles ont à nous dire. Mais une fois qu'on a fait tout ça, et même des fois, quand on est tellement dans l'émotion et que c'est tellement difficile, alors ça peut être bien d'avoir un exercice ou une petite... d'avoir une clé, un outil miracle pour réussir à gérer les émotions, parce qu'à certains moments, en fait, c'est pas le moment, on ne peut pas forcément tout de suite aller voir ce que l'émotion a à nous dire. Donc on va faire ensemble une petite pratique assez courte, mais qui est super efficace. Donc je vous invite à fermer les yeux, déjà à être dans une position confortable, mais des fois on n'a même pas besoin d'une position confortable, à fermer les yeux, à vous connecter à votre corps, par la respiration par exemple, à vous connecter à votre souffle, à être vraiment d'une extrême présence pour l'inspiration, ensuite ressentir l'expiration, être vraiment le plus présent à ça, et puis visualiser l'émotion qu'on a envie à laquelle on a envie de s'adresser, la visualiser sous forme d'une couleur, même si c'est une émotion pas agréable, triste, lourde, qu'on n'a pas envie de garder, on va inspirer cette émotion en se visualisant inspirer, gonfler ses poumons de cette couleur et rester quelques instants avec les poumons gonflés de cette émotion, de cette tristesse, de cette colère, de cet agacement, de cette frustration. Et on va garder cette émotion. Et une fois qu'on est bien rempli de tous nos poumons, de tout notre corps, de cette émotion, on va tout doucement dégonfler nos poumons en visualisant qu'on expire cette émotion, qu'on expire cette couleur, et avec cette couleur qu'on va expirer l'émotion. Et donc on va se trouver déchargé de cette émotion. Et on fait ça tout doucement jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout de cette couleur d'air dans les poumons. Ensuite on peut rouvrir les yeux, revenir à soi. On n'a pas besoin de le faire plusieurs fois de suite. Ce qui est super intéressant dans cette pratique, c'est deux choses. La première chose, c'est que déjà, on montre à notre système nerveux qu'on est capable de rester avec cette émotion inconfortable et qu'on est toujours là, on n'est pas mort, on n'a pas explosé et qu'en fait, on montre à notre système nerveux qu'il est capable de gérer l'inconfort de ses émotions. Et ensuite, la deuxième chose qui est super importante, c'est que on arrive ensuite à se libérer de l'émotion et à ne pas la garder dans un moment où on n'en a pas besoin. Par exemple, quand on est super stressé et que... Hello! Quand on est super stressé et qu'on ne veut pas garder cette émotion parce que là, maintenant, tout de suite, on n'en a pas besoin. Mais en revanche, il faut bien penser à revenir voir cette émotion après,
plus tard, dans la soirée, à un autre moment, pour qu'elle se sente vue, qu'elle se sente reconnue et qu'elle se sente pas niée, du genre, bon ben, toi on veut pas t'écouter. Donc vraiment revenir à cette tristesse, cette colère, cette frustration pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Et ça, vraiment, on s'entraîne à le faire ensemble. Je suis là si vous voulez savoir comment faire, si vous avez besoin d'aide. Mais même tout seul, vous pouvez déjà vous entraîner à faire ces pratiques pour justement être de plus en plus à l'aise avec vos émotions. Voilà, ça fait 5 minutes. Je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. Et passez une bonne soirée, une bonne semaine d'ici les prochaines 5 minutes avec Doris.